Salut les gars, donc on continue le Dofus Abyssal. Donc là j'en suis au Cthulhu, un des combats les plus costauds clairement de la série de quêtes. Donc voilà, de mal en rapide hein, sur mes 4 persos. Donc du coup c'est toujours en Hyper Mage, Osamodas, Nutrof et Exalor que je le fais, avec des persos un peu différents. Donc les Exalor je les mets en terre, j'expliquerai vite fait après les éléments pourquoi, mais en vrai c'est surtout de la débrouille là hein, pour le coup. Nutrof toujours au TPM, Osamodas je le mets en feu cette fois, je voulais le mettre en eau mais en fait je me suis dit que j'aurais juste pas de soin en fait, ça va être compliqué avec les états de folie et renvoi des mages. Hypermage je joue R parce que ben c'était ou terre ou air ou feu, et déjà terre et feu donc on va jouer R et Nutrof au TPM. Ok, je vais parler du coup des mobs et je vais parler du coup de la mécanique du donjon. Hmm, On va commencer par le chocotte en vrai. Du coup le chocotte, je vais parler de chacun des mobs, après je parle de la mécanique du donjon. Il y en a deux. Alors, le chocotte du coup, c'est un mob potentiellement très dangereux, mais en vrai ça va, il est naze. Alors je m'explique, il a pas beaucoup de poèmes, et globalement sa portée est assez faible. Mais il tape uniquement au corps à corps, mais par contre il a un sort qui est à une plus grande distance, c'est un triangle. Hein, et en gros, alors, tac, voilà. Ce triangle-là va dédoubler votre personnage, et vos personnages. Hein. Tous les gens qui rentrent dans le triangle, et c'est un glyphe pendant 2 tours. Et il peut faire ça aussi, il peut dédoubler des gens au corps à corps. Voilà. Lorsqu'on est dédoublé, on va prendre... enfin, tous les dégâts que le double va subir seront transférés à nous, et vice versa. Et du coup, en fait, le truc, c'est que... le double, en fait, il a une IA de 2B, il va foncer dans le tas, en fait. Comme une invocation, sauf que vous la contrôlez pas. Et en fait, du coup, vous allez prendre super cher. Parce que vous allez prendre double ration de dégâts à chaque fois. Et ça va faire, surtout pour les sorts de zone et compagnie, les mobs ont quelques sorts de zone. C'est très 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 violent dans cette condition-là. Mais il a quand même relativement une faible portée, il a que 4 PM, donc c'est pas très très grave. Mais potentiellement, c'est potentiellement le mob le plus dangereux en fait. Parce qu'il faut surtout pas se faire dédoubler en fait, globalement. C'est vraiment le truc qu'il faut à tout prix éviter que ça arrive. Mais par contre, en potentiel il est très dangereux, mais en l'état il a que 4 PM et la portée, bon bah vas-y. Après il peut quand même mettre le glyphe et dédoubler quelqu'un, mais c'est sur, vas-y, 3, 4, 5, 6, 7ème case, et seulement sur la diagonale là-bas quoi, c'est la plus lointaine. Voilà, cette case sur là-bas, donc bon, globalement ça va. Ensuite, on a quoi? On a le Nialg. Donc le Nialg, lui, pareil, c'est un mob de merde, il est pas dangereux. De toute façon, il n'est pas au boss en V4. Le Nialg, il tape à 3 PO à peu près. Il invoque un espèce de miasme polarisateur autour du personnage qui l'a attaqué. Ce miasme-là va réduire les dégâts de moitié, je crois, ou de 30%. Enfin ouais, il réduit les dégâts très très fort quand on est dedans. Et le miasme est dans l'état indéplaçable. Le Nialg, à la fin de son tour, il va lui-même se mettre en état indéplaçable. Il va poser un piège autour de lui, invisible évidemment. Mais bon, on sait où il est quoi. C'est un piège en croix autour de lui de 4 cases. Et si on marche dans le piège, on va se faire attirer instantanément auprès de lui et on va récupérer de la folie. Folie, je vais expliquer ce que c'est l'une des deux mécaniques du donjon, ou de la zone aussi. Le Lifo, c'est un mob absolument insupportable. En ligne, il va ponctionner, il fait pas de dégâts directs, hein, mais en ligne, il va voler en fait littéralement 1000 HP à vos personnages. Et donc vous allez en perdre 1000 et lui il va en gagner 1000. En plus de ça, vous allez prendre l'état insoignable. Donc c'est horrible. Ça dure 2 tours, heureusement c'est débuffable, mais ça reste horrible. Ça le rend plus tanky et vous ça vous rend super fragile dans l'état insoignable. Autre chose que le Lifo peut faire, il peut dédoubler un mob du donjon. Voilà, rien que ça. À 3 PO heureusement, mais c'est quand même super fort. On peut choisir du coup le mob le plus proche de lui à 3 PO et va le dédoubler. Globalement c'est comme ça que ça se passe, et du coup ça fait un mob de plus dans le combat à gérer. Le Clutis c'est le mob qui frappe le plus fort on va dire, il tape à longue distance jusqu'à 12 PO, il retire des PM, il a un sort qui pousse aussi pareil un peu à l'image du cône voilà, du Chocotte, c'est ça. C'est la même portée je crois, peut-être un tout petit peu plus petit il me semble, mais voilà, folle cacophonie. Ouais c'est vraiment plus petit pour le coup, mais en gros voilà, ça pareil, ça repousse et ça met de la folie, encore une fois, encore une autre mécanique de folie. Il peut booster ses alliés aussi. Il a 2 PM bonus qui peut filer tous les 3 tours. Il peut le faire dès le tour 1. Je pensais d'ailleurs que ça pouvait le faire uniquement à partir du tour 2. Mais non, il peut le faire tour 1. Qu'est-ce que tu fais, Kawat? Mon lapin qui vient me chercher. Ok. Bon, 25% PM max, ça va. Et 2 PM, ça va. 200 de puissance, c'est à la limite un peu plus chiant, mais ça va.
En vrai les 2 PM c'est peut-être un peu plus chiant en vrai quand on y pense, mais c'est pas grave. Et le gros fond, dernier mob, du coup lui c'est juste une brute, hein. Il va tirer en ligne et il va taper au corps à corps en zone de 2 PO et il va mettre de la pesanteur, voilà, rien d'exceptionnel. Globalement en fait les mobs sont pas très forts, juste ils sont chiants et ils appliquent la mécanique du donjon assez facilement. Il y a certains mobs qui sont pas dangereux mais globalement les deux plus chiants à gérer c'est le Lifo et le Flûtiste. Et le Chocotte est probablement potentiellement celui qui peut vous mettre à terre avec son dédoublage, mais c'est rare qu'il le fasse. Ou alors vous avez loupé quelque chose quoi. Parce que normalement il est pas censé vous attendre en fait, simplement. Voilà, il reste le boss. Le boss il a qu'un seul, il a que 2 sorts, il change de place jusqu'à 3 fois par tour je crois avec tous ses alliés. Je vais regarder la portée vite fait d'ailleurs, on va regarder ça. Et il frappe au corps à corps uniquement, voilà c'est tout. C'est pas rien de compliqué jusque là. Ça 6 PO, c'est pas portée modifiable, voilà il peut le faire 2 fois par tour, ok. Et il frappe au corps à corps extrêmement fort, voilà 1400. Ok. Maintenant, il y a les 2 mécaniques du donjon qui interviennent. Parce que jusque là, on a des mobs qui sont assez accessibles quand on regarde. Il n'y a pas le Cthulhu, il suffit d'un mec qui change de place et qui tape, tu vois. Et les autres mobs, bon bah, ils ont chacun un effet un peu chiant, mais ça va, tu vois. Le Nialg et le Gros Fond, c'est des PNJ. Il n'y a que le Clutiste et le Lifo qui sont plus ou moins dangereux. Et le Chocotte qui peut te mettre à terre avec son dédoublage si tu dédoubles tes persos. Maintenant, la mécanique, c'est ça qui rend le donjon dur. Par rapport à d'autres donjons, quoi. Donc en gros, il y a 2 mécaniques, la mécanique de folie et la mécanique horreur cosmique en fait. Donc la mécanique de folie, elle est propre à la zone et pas au combat, alors que horreur cosmique c'est propre à Cthulhu, donc c'est propre uniquement au combat. Donc, je vais parler de la mécanique de folie. Mécanique de folie, à chaque fois que vous allez subir des dégâts d'un mob avec un sort spécial, vous allez passer dans l'état folie. Folie 1, et ça peut s'incrémenter jusqu'à 10. Si vous ne prenez pas d'état de folie ce tour là, vous perdrez un état de folie tous les tours. À chaque fois que vous ne prenez pas de folie. Donc voilà. Donc ça s'incrémente et ça se décrémente en fonction de si vous faites taper par les sorts impliqués ou non. Tous les 2 paliers, donc niveau 2, niveau 4, niveau 6, niveau 8 et niveau 10, il va se passer un malus. Et des malus de plus en plus violents crescendo. Le 10ème étant la mort, vous mourrez instantanément. Donc alors là je vais aller chercher parce que je vais pas dire des conneries, mais folie. Folie. Alors les 2 premiers paliers de folie, c'est ça, quand on arrive à 2, on va renvoyer 100% des dommages que les monstres vont subir. Ou alors que nous on subit, je crois en fait. Attends, lorsque la cible reçoit des dommages. Ok. En gros, quand on tape un adversaire, on va nous-mêmes renvoyer 100% des dommages aux alliés autour de nous. C'est ça. Affecte le lanceur. Il me semble que c'est ça. Je crois qu'il y a peut-être un monde où c'est l'inverse, mais globalement, il faut pas taper les ennemis quand on est à plus de... Enfin, quand on est à 2 cases 2, quoi, de nos alliés à nous. Parce que sinon, nos alliés vont prendre cher. Faut essayer de se passer un petit peu les alliés les uns les autres. Ok, ça c'est quoi ça? Tac. Affecte les ennemis du lanceur, ouais, pareil. Ça c'est la folie 1, folie 2. Folie 3. Ouais, ça se répète en boucle là. C'est quoi ce truc? Tac, ok. Ah. Vision cauchemardesque, horreur cosmique. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pour le cauchemar, ça. Larve du cauchemar, vacillement de l'univers. Attends, c'est bizarre. Il met pas tous les états, c'est triste. Attends, je vais aller chercher sur un autre mob. C'est triste que sur le boss il n'y a pas marqué quand même. Folie, folie. Il y a un autre effet qui fait que vous allez recevoir moitié moins de soins. Ah, il n'y a pas marqué. Mais attends, mais où est-ce qu'ils ont marqué ça? C'est chiant. Tac, on va regarder ici. Il y a un autre effet qui fait que vous prenez soin divisé par 2. Un autre effet qui fait que vous allez subir 2 fois plus de dégâts. Un autre effet, et le dernier, bah vous mourrez quoi. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Je vais juste regarder ici. Voilà, c'est ça. Il y a marqué ici, c'est rapide. Tu infliges 100% des dégâts des sorts que tu utilises à tous les alliés autour de toi. Quand tu tapes un ennemi, tu infliges des dégâts à tes alliés. Folie 4, les soins que tu reçois sont divisés par 2. Folie 6, donc tous les états entre ces paliers là ne changent rien. Vous bénéficiez juste de... Vous les cumulez quoi, c'est tout. En gros, tu auras ça plus ça quoi. Et à la fin, tu auras ça, plus ça, plus ça. Et puis à la fin, t'es mort. Folie 6, tu subis double damage, donc c'est la merde. Et folie 10, tu es mort. Je pensais qu'il y en avait un à 8, tiens, de mémoire. Bref. Chaque mob a un sort qui peut appliquer de la folie. C'est pas tout leur sort, c'est seulement un seul. Voilà. Et donc du coup, donc ça c'est pour la folie. Faut faire en sorte que ça s'incrémente pas trop. Maintenant on a le dernière mécanique qui est bon, du coup très dangereuse et qui fout le bordel dans le combat. C'est qu'en fait lorsqu'on va taper un monstre,
On va changer de place avec le joueur ou enfin le personnage ennemi ou personnage allié le plus proche. L'invocation ne marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas changer de place uniquement avec l'un des 4 mobs présents au début du combat ou avec, l'un des 4 alliés présents au début du combat et le plus proche de toi. Et donc du coup ça va poser problème par rapport au positionnement à chaque fois que tu vas taper. Ensuite, si jamais tu changes de place avec un ennemi, il va rien se passer, il va juste changer de place. Mais par contre, si tu rechanges de place avec le même ennemi dans ton tour de jeu, eh ben, il va être invulnérable pendant un tour. Donc c'est chiant. Donc conclusion, ça va ralentir le combat énormément. Donc faut éviter que ça arrive ça. D'une autre manière, quand tu changes de place avec ton allié, la première fois il se passe rien, encore une fois. Et la deuxième fois, l'initiateur va, enfin celui qui déclenche le déplacement va gagner 1 de folie. Et s'il rechange de place, il va gagner 2 de folie, et 3, et 4, et ça monte très très vite. C'est pour ça qu'il faut privilégier les sorts qui font de très gros dégâts en une ligne de dégâts type colère de Yop. Type les sorts qui coûtent beaucoup de PA pour une grosse ligne de dégâts. Force de la nature, tout ça de Sadida, des trucs comme ça, vous voyez. Que les sorts qui tapent dans plein de mini-lignes de dégâts, type Gla, type Torrent Arcanique, type Surcharge Runique, type Hyper Magic Excellor, c'est pas des bonnes classes par exemple. Parce que ça tape dans plein de lignes différentes. Donc on va déclencher énormément de fois cet effet. Sachant que du coup, comme on va échanger de place avec les alliés, parce qu'on va clairement éviter d'échanger de place avec les ennemis, et on va monter la folie des alliés. Donc du coup, si on est trop proche des alliés en question, on va les défoncer en fait avec leur envoi de dégâts. C'est pour ça que le premier envoi, c'est le premier stade de folie 2, c'est tu vas défoncer ton allié qui est proche de toi en tapant les ennemis. Donc du coup, c'est chiant. Ça implique d'être constamment concentré sur où est-ce qu'on va arriver avant de taper. Ça, c'est très important. Pour ce qui est de la... Donc ça c'est... Voilà, j'ai expliqué les deux mécaniques et j'ai expliqué les mobs. Pour ce qui est de la stratégie que je vais faire, moi je vais essayer d'empêcher le LIFO de dédoubler un mob. Vu que ça se fait qu'à 3 PO, on va essayer. Le Clutiste il est assez sensible au retrait de portée, donc je vais le faire, mais il a quand même dans tous les cas 5 de PO minimum. Donc il pourra taper à 5 de portée dans tous les cas. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Pandawa dans ce donjon, parce que Pandawa c'est super fort dans ce donjon encore une fois. Moi j'en ai pas dans mes comptes. Mais parce qu'en gros tu peux nerf le Cthulhu juste avec un Pandawasta pendant pas mal de temps en vrai. Le Pandawasta peut facilement tanker 1 ou 2 coups du Cthulhu, parce qu'il a des restes de fou le Pandawasta, et puis il peut se donner des PV. Et il le tacle, et du coup comme le Cthulhu peut que taper au corps à corps et se TP avec ses alliés, c'est compliqué s'il n'arrive pas à le détacler et à le tuer. Il y a un dernier effet que j'ai oublié de parler, c'est que si on termine notre tour en vision avec le Cthulhu, en ligne de vue simplement, on va gagner 1 de folie gratos pour tout le monde. Chaque personne qui termine son tour en ligne de vie avec le Cthulhu prend 1 de folie, juste parce que genre il l'a regardé quoi, le fait de le regarder. Et au début du tour du Cthulhu, il va téléporter tout le monde à son corps à corps. Tous les gens qui sont en ligne de vue avec lui, à son corps à corps. Et là c'est les problèmes. C'est les gros problèmes même. Donc en gros, il faut vraiment qu'au début du tour du Cthulhu, ils soient en ligne de vue avec personne. Ensuite il faut le ralentir parce qu'il faut pas qu'il s'approche trop vite. Et il faut tuer les autres mobs sans se faire téléporter de partout. Voilà, globalement c'est toutes les infos. Sans incrémenter trop la folie. Et voilà, sans trop les mettre dans l'état vulnérable aussi. Il y a pas mal de trucs à gérer. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a aussi quelque chose que je recommande beaucoup. Bon là j'en ai pas, j'ai qu'une seule classe qui peut faire du poison, c'est l'Osamodas. Mais en gros je conseille souvent de jouer poison parce que le poison ne déclenche pas cet effet de changement de place. Ce qui fait que vous pouvez pas rendre un mob invulnérable et vous pouvez pas incrémenter la folie de fou sur vos alliés grâce au poison. Donc tous les Ophius Abyssaux que j'ai fait sur Ombre auparavant, je les avais fait avec des classes de poison plus ou moins. Une fois j'ai fait avec un Ujinax qui jouait Vertèbre. J'avais fait avec un SRAM parce que SRAM c'est SRAM quoi. De manière générale, j'ai jamais utilisé le poison. Parce que c'est très fort. Là en l'occurrence, les deux classes que je trouve pas fortes dans mon combat, c'est Xelor et Hypermage parce que ça a plein de lignes de dégâts en fait. Et du coup, ça va déclencher plein de fois les effets. On va essayer sans, malgré tout, on va quand même s'en sortir. On va essayer en tout cas. Le Xelor, du coup, je le joue terre parce que il y a un sort Rayon Obscur qui peut faire une grosse ligne de dégâts. Et ça qu'on veut quoi. On va éviter tous les téléfrags et les frappes de Xelor et tout ça. On va juste mettre bêtement des gros coups de Rayon Obscur quoi. Pareil, je joue en bon moment pour déclencher le téléfrag en un coup sans avoir à faire la frappe de Xelor et partir dans tous les sens, que l'interaction va être bizarre. Voilà, je l'ai pas dit, mais je crois que ça marche aussi avec les invocations. Donc c'est chiant dans tous les cas. Voilà. Je vais juste changer les ventes de sorts de ligne. Troph. On va jouer boîte à outils, c'est ça. Ça c'est bon, ça je garde l'appel. Je voulais jouer boîte à outils. Est-ce que j'ai oublié un truc? Gardez la clé du trésor pour retirer de la portée comment dire, Merci Bapti. Merci beaucoup. Gardez la clé du trésor pour retirer de la portée au clutiste. Et je pense qu'au niveau des 22 sorts, on est bon, je vais pouvoir lancer. Hein. Tac, ici, qu'est-ce qu'on a? Hibernage, ouais, c'est un peu limité, ça le défaut. Après, je joue traitement unique et tout, on va tester des trucs.
Et les Nutrophes, bon bah voilà. Lui il a quoi? Bon, Samadas, il n'y a pas beaucoup de sorts clés, donc je vais pas non plus avoir à changer beaucoup de choses. J'ai pris une invoque de plus au cas où je veux utiliser un tofu dodu ou un bouffe-tout, mais en vérité pour tacler le boss. Mais en vérité, c'est surtout pour me cacher derrière, hein, parce qu'il va falloir que je me cache constamment derrière des obstacles pour éviter de me faire téléporter à l'autre bout de la map, quoi. Voilà, je vous renvoie sur le Xelor aussi, parce que le boss, comme il va changer de place, il va pouvoir se téléporter un peu partout avec ses potes. Vu que j'ai pas beaucoup de moyens de le lock comme avec un Pandawa. Donc j'ai quand même joué renvoi, et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Pour les succès, j'en ai pas parlé, mais en gros, j'avais pas prévu d'en faire, mais il y en a un qui est assez gratuit, donc globalement, c'est le, euh, le pusillanimie, je crois, donc l'ancien, donc c'est prudent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, c'est vrai, il faut juste pas terminer son tour au corps à corps d'un ennemi. Bon, c'est un peu gratuit quand on fait ce donjon en vrai. Voilà, prudent, pas terminer son tour à côté d'un ennemi. Voilà, voilà. Allez, j'y vais les gars, c'est parti. Tac. Alors pour le placement initial, qui commence le couteau, le hockey, après c'est le glutiste. Donc je vais mettre mon Xel là, le père mage ici, les Nutrophes là, je vais partir après, et l'Osamada je le mets là-bas. Ok, il joue juste en deuxième, donc c'est cool. Par contre, le Clutis qui est caché tour 1, ça me fait un peu chier en vrai, mais bon. Ouais. Je vais mettre mon Énu juste ici en vrai. Parce que ça va tirer le boss vers la droite. Ça c'est assez cool. Voilà. Voilà, ça la tire vers la droite, comme je disais. Je vais pas avoir beaucoup d'occasion de ralentir le... Tac, voilà. Je veux vraiment empêcher à tout prix ces deux mobs là de... Bon, le Clutis il va faire ses affaires, hein, il va jouer, je vais pas trop pouvoir l'empêcher. Mais là je veux en vrai que le tour 2 du LIFO, il ne puisse pas... Est-ce que je ferais pas ça en vrai? En vrai c'est bien, je vais faire ça. Et ça, c'est très bien. Faut pas que je me termine en ligne de vue avec le boss, sinon je prends de la folie gratuite. Pour éviter. Ok, je vais pousser le chocotte à gauche et je vais pousser le LIFO à droite, le LIFO tout en bas, voilà, c'est bien. Et je vais mettre là pour faire chier le clutiste, c'est bien, ok. Ça c'était un bon T1. J'ai pas ralenti du tout le boss, c'est ça le défaut. J'ai perdu 4 PM aussi, ça c'est un autre défaut. Ok, alors. Hop, hop. Bon, ce qui compte c'est que je vais mettre à l'abri cette Nutrophe. Je vais venir là pour déplacer le Xelor avec la TP gratuitement. J'ai invoqué un dragon pour pareil bloquer les lignes de vue. Et je vais partir me cacher vers là-bas. C'est bien. Bon, lui permet, je vais être un peu dans la merde ce tour. Parce que bon, on remarque que j'ai traversé, mais ouais, il va falloir faire attention quand même au placement. Je vais bloquer la ligne de vue ici avec les nus, je pense. Tac. Voilà, lui, il est un petit peu solitaire, c'est très bien. Alors, on va... Ouais. Tac. Je pourrais aller appliquer des dégâts directement. Tac. Je vais faire ça. Je reviens là avec gelure. Je peux le retaper. Je mets un cadran ici pour protéger la ligne de vue de l'Unitroph parce que je veux pas qu'il se fasse téléporter. Et du coup maintenant avec l'Uperma j'ai plus qu'à partir. Hein. Étant donné qu'il pourra pas aller me taper, donc 3, 4, 5, 6, ouais il pourra pas. Ce que je vais faire c'est que je vais invoquer un gardien du coup. On va avancer d'une case. Ah mais j'ai pas de PM, ouais. Attends. Ouais. Tac, on va pas avancer d'une case du coup parce que je vais faire des conneries sinon là. Je pense que je vais juste rester là hein, en fait. Hein. Tac. Là, on va éviter de faire des conneries. Je vais surtout pas exploser l'Unitroph donc je vais pas bouger plus. Je suis à une case, parfait. Dans tous les cas, il peut pas m'attaquer le boss. Mais surtout, en fait, il va
courir vers le gardien. Ah, j'aurais dû tester d'aller... Ah ouais, j'avoue, j'aurais dû tester de voir à la prévisu. Il peut me taper là? Ok. Ah oui, il a pile les PM, ok, j'avais pas vu. En tous les cas, je voulais pas changer de place avec les Nutrof pour lui infliger le changement de place à lui en fait. Tac. Hop, la clé sur le Clutis pour l'emmerder sur ses PM. Ici je peux déplacer le Xel, c'est pas grave. Je ralentis surtout le Lifo maintenant, faut surtout pas que le Lifo puisse dédoubler un allié à lui. Ça pourrait être terrible. Petit sac ici c'est gratuit. Pareil, ce qu'on va faire c'est qu'on va se cacher derrière les lignes de vue des invocations. Maintenant j'essaie de descendre le Clutiste assez vite. Parce que voilà, bon, il m'a enlevé que 2 PM ce tour, c'est bien. Le permage se fait dépecer vivant, ça fait plaisir. Oh, il m'a tapé 3 fois, il tape que 2 fois normalement. Hein, ouais, bref. Il a donné des PM au boss, ça fait pas plaisir du tout. Alors, on va faire... Tac. 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 Hop. Voilà. Tac. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a du debuff à faire? Non. Juste full soigner ici. On aurait peut-être dû bouger le dragon en vrai, mais bon. Ok. C'est bien, ça change de place avec mon... Là du coup j'ai tapé le Cthulhu en fait. Je vais rechanger de place avec le frérot ici. On va taper le Clutiste encore. Souvenir. Ah, c'était pas prévu. C'est pour ça qu'il y a plein d'effets de merde indésirables qu'il faut essayer de contrôler le plus possible. Ok. Là il a 7 PM. Bon voilà, là il dédouble un perso, ça va. C'est qu'un seul. Mais c'est que... Ouais non, c'est qu'un seul j'ai envie de dire. Mais bon, c'est celui qui... c'est celui qu'il faut pas... Ouais, donc c'est chiant quand même. Si, c'est chiant. Il a 7 PM, hein. Ouais. Ah ouais, si je fais ça, je change de place avec mon perso, super. Je peux rien faire, hein. Sinon je change de place avec le... Ouais non, en fait je peux pas taper là, parce que si je tape et que je suis dedans, je vais mettre un autre de mes persos dans le truc en fait. Et si je mets un autre de mes persos dans le truc, bah... il va se faire défoncer en fait. L'échange il a 7 PM, 3, 4, 5, 6, 7, ça va aller, il pourra... 3, 4, 5, 6, 7, ah, une case près gros, hein. Ouais. Attends, bah oui, il a la portée du coup pour changer de place avec lui et défoncer mon... Ok, mon hypermage qui se fait massacrer. 1500 PV, frère. Waouh. Ok. Alors. Là, je peux faire ça comme ça. Ça va le tuer. Il faut impérativement que je ralentisse encore celui-là. -2, -2, -1. Ok, lui a pas la portée pixel pour pouvoir dédoubler son pote. C'est une bonne chose. Je vais ralentir le boss. Hop. -3. Le chocolat a déjà fait son spell, il n'y a plus de zone. Ça va, là c'est un, on va dire, petit tour d'accalmie, mais très petit, hein. Dans le sens où le chocolat, lui, il peut pas dédoubler, il manque un PO pour dédoubler un ennemi. Le Cthulhu a plus beaucoup de PM ce tour, il va en reperdre. Voilà, au début du tour de lui, il va perdre des PM. Bon, là, il faut impérativement que je soigne mon pote. Après, je pourrais taper aussi, quoi. Ça qui est chiant. Bon, vas-y, on va full soigner, hein. Bon, corbeau. Hop, voilà. Oh putain, le bug. Oh frère, ce bug, j'en peux plus, hein. Ce bug, vraiment, je n'en peux plus, hein. C'est vraiment, c'est infâme, hein. C'est infect comme bug, hein. Putain, genre. Ah, gros, genre. Je vais mettre là.
peux pas retourner sur la case, évidemment. Parce que c'est un bug de merde. Alors, tac. Je bloquer les lignes de vue du coup. Hop. Pour surtout pas me faire coop. Bon, qu'est-ce qui se passe si je le tape lui? Ouais, je change de place avec le Xal, mais du coup lui il va se retrouver dans ce glyphe des ténèbres là. Ouais, j'aurais dû faire ça. Fonction morbide, ok, ouais. Je peux pas en fait, je peux absolument pas... Tac. Tac. Je peux absolument pas me permettre de... Bon, il est passé invulnérable hein, du coup. Hein. Mais je l'ai mis un bon tour. Est-ce qu'il peut transposer quelqu'un à son tour de jeu lui? Non. Bon du coup lui il est comme ça, il est pas au max. Ok. Ça va me soigner pas mal si je fais ça, mais je change de place du coup 2 fois. Hop. Je monte bien vite en folie. Et il faut que je retourne me cacher en traitement unique. Hein. C'est de la merde, mes soins sont dégueulasses du coup. Ah, j'aurais dû création avant. C'est pas bien grave, vas-y, hop. Oh merde, j'ai pas vu ça. Oh, l'Uni3 va se faire coop, il a une case près. Oh, j'ai pas vu ça. J'ai mal placé mon... Oh, l'Uni3 va se faire coop. Ok, bon, au moins il s'est pas fait coop dans le... dans le triangle de merde. Bah, en soi, vu que j'avais le sac, j'ai envie de dire Enfin... en fait, grâce à la... Ça par contre c'est bien, c'est que grâce au... Hop, hop. Grâce au truc du... Il faut que je change de place avec lui par contre. Hein. Surtout pas qu'il puisse dédoubler de nouveau à quelqu'un lui. Hop. Parfait. Non, il n'y a pas la ligne de vue ici, c'est bien. Ok. Heureusement que j'avais le sac du coup. Bon, de toute façon, dans tous les cas, je serais pas mort. J'aurais juste pris une sauce, hein, c'est tout. Hein. Mais heureusement surtout qu'il m'a pas téléporté dans la case ici. À son corps à corps. Parce que... Parce que putain, ce bug à la con là, j'en peux plus. Hein. Parce qu'il... Ah, du coup, les soins sont vraiment dégueulasses. À cause de... Non, je peux faire ça. On va taper. Comme ça. On le bosse un peu, lui. Tac, remplacement. Je suis pas en ligne de vue avec le boss, du coup, là. Intéressant. Je peux pas vraiment taper ici, mais comme il est remplacé, il récupère son sort. Je restais devant. C'est pas mal en vrai, hein. Là ça s'annonce plutôt bien là. Tac. Évidemment ça se débuffe pas ça, hein. On va comme tester de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Hop. Parfait. Ça va, il a toujours pas... Mais du coup il one shot un peu les invoques, parce que rares sont les invoques qui ont plus de... Ouais, je vais venir là. Tac, on va faire rouage. Voilà. Puis je vais le frappe. Parfait. Ah oui, je peux pas le retaper du coup parce que sinon je vais prendre du vilain retrait. Enfin, je vais le mettre dans l'état invulnérable, pardon. Si je le retape, il a pas son triangle parce qu'il a de la CD dessus. Ouais, j'avoue que je suis pas fan de celui-là, mais en vrai, on va le faire. Hein. Mais ouais. Vas-y, tac. J'ai pris 5 de folie du coup là, ouais. Je vais me faire attirer à son cac. Ouais, c'est pas un tour de fou, mais en fait, je voulais surtout pas rapprocher le LIFO en fait. Et du coup, je me suis retrouvé à rapprocher le Chocode. Donc bon, c'est
C'est un peu pareil finalement. Oh, ça c'est bien par contre, ça c'est très bien. Le fait qu'il recule le LIFO de ma team, ça c'est très très bien. Ok, bon. J'avoue que c'est pas trop mal en vrai finalement le fait qu'il ait retiré le mob ici. J'ai probablement corrupt le boss ce tour. Attends, en vrai. Ouais. Bon, j'ai juste corrupt le boss ce tour. Faut que je descende le LIFO maintenant. Et surtout, il faut que il faut pas que le LIFO se rapproche du chocotte. Histoire de créer un nouveau problème. Donc je me passerai bien. Tac, je change de place ici. Bon, mon hypermage est un peu dans la merde par contre. Je m'étais pas kill avec les Nutrof. Ouais, c'est bien ça. Tac. Ça va me repousser, il y a moins que ça. Ah, j'aurais aimé que ça téléporte le Xelor, mais je suis. Ouais, j'aurais aimé que ça me pousse dans l'autre sens, mais ça téléporte le. Le perso, ok. Alors, je vais debuff. Ouais, j'ai pas envie d'envoyer mon Ossa. Vas-y, en vrai, je m'en fous, hein, franchement. Tac. Toi, tu bouges pas, tu restes là. Tac, bon, il prend 2 lignes de 2000 HP. Il mange bien. Faut que je débuffe là. Tac. Faut vraiment que je débuffe. Je peux pas le retaper en fait. C'est trop chiant le fait de pas pouvoir le retaper. Parce que sinon, il est invulnérable. Et là, c'est clairement mon focus. Donc, je peux pas me permettre de le mettre invulnérable en fait. Ah, là, il y a le renvoi de dégâts. Il faut que je décale d'une case du coup. Ouais, c'est 3 cases donc ça ira. C'est juste le complice qui va se faire défoncer, je pense. Il va perdre un peu de PV. Tac. Évidemment, lui, il a pas les. Ouais, c'est chiant. Bon, il perd 2000 HP à son tour de jeu. Je l'ai débuff. Ça, c'est bien. Ouais, on va ralentir le. En vrai, je pense que du coup, ça va le tuer. Faut juste pas que je le mette invulnérable et que je le tape 2 fois, quoi. Globalement, c'est ça l'idée. Un truc que je peux faire, c'est lancer de pièce ici. Comme ça, je passe par là. Très bien. Là, je recule à mort. Ça reste lui, en fait, la cible la plus proche de moi. Donc, du coup, en fait, je crée de la distance comme ça. Et change de place avec lui. Je l'envoie hyper loin tout en le retirant des PM. Lui, sa game, elle est finie. Du coup, je vais faire ça pour me rapprocher. Alors, je vais mettre un dragon plutôt. Un dragon rouge. On va faire ça. Alors ça recule d'abord et après ça tape. Hein. Ouais, c'est ça, nickel. Tac, parfait. Comme ça m'évite de... Pareil, hein, si je le tape 2 fois, en fait, taper 2 fois un mec, il devient invulnérable. Et vu que t'as pas du tout envie de faire ça, en fait, faut à tout prix que tu tiennes ton focus. Ouais, ça c'est non. Hein. Ça c'est non. Ça par contre c'est oui en vrai. Ah, du coup de toute façon il est mort là, il perd ses 2000 HP donc c'est cool. J'ai pas besoin de le taper davantage. Ok, il reste plus que le chocolat. Bon là je pense à ce moment-là le combat est gagné. Hein. Faut juste pas faire le teubé. Globalement, ça sent quand même plutôt bon. Bon là il va attirer un peu pas mal de monde à son cac. Je vais mettre ma synchro ici. Je vais gelure. Clepsydre. Bon, j'ai réinvoqué le gardien pour protéger le... Tac. Ouais non, j'ai pas besoin de faire ça. Tac. J'ai une rune
gratos ici, mais je me soigne que dalle. De toute façon, lui, il faut qu'il descende en folie, hein, dans tous les cas. Il faut vraiment qu'il descende dans sa folie. Et j'ai juste bloqué la ligne de vue de Lenutroph pour pas qu'il se prenne le renvoi, enfin la téléportation quoi. Hop, alors. J'aurai pas la LDV derrière, ça va être chiant. Tac. Il a déjà pris la maladresse? Non, je l'ai pas mis sur lui. Tac. Voilà. Tac. Ouais, j'ai lu ton message Phoenix. Oui, oui, ça je sais ça. C'est toujours, de toute façon, tout fonctionne comme ça sur ce jeu, hein. Mais c'est juste que j'y ai pas pensé, c'est tout. J'avais juste pas vu qu'il allait me TP. En soi, c'est pas très grave, hein, même si le fait que ce soit arrivé, de toute façon, il peut pas one shot. C'est pas comme Dazak Martagel, c'est pas aussi violent que Dazak en termes de dégâts. C'est pas très très grave. C'est plus. Vas-y, tac, je joue mon tour quand même. Hop. Hop. Nice. Tac. Tac, rang 2. Oui, c'est vrai que vu comme ça, du coup, tu vas repartir par là, frérot. C'est vrai que la dernière position qu'il a joué, vu qu'il a Pastor avec 0 PA, c'était celle-là, ouais. Effectivement. Tac, tac, voilà, c'est bien. Alors. Je passe avec l'Ossa là? Non, abuse. Tac, voilà. Ça va, je rechange de place avec l'Unitrof, c'est plutôt bien. On va refaire ça. J'ai 8 de folie. Ça monte, ça monte, ça monte. Tac. Ça va, lui il est presque mort de toute façon. À chaque fois il manque un de portée avec lui. Bon, en même temps je l'ai pas vraiment boosté, mais bon, il est surtout là pour potentiellement tacler ou alors surtout pour bloquer les lignes de vue en vérité le dragon, hein. Le gardien, hein, le golem. Tac. Bon, lui il est mort, j'ai pas besoin de le retirer. Faire souterrain. Tac, parfait. J'ai plus de dragon. Bon, je vais. Toc, voilà. Tu m'as dit PM en vrai, hein. Tac. Tandem. Et tandem. J'ai le sarg dans tous les cas, je m'en fous un peu en vrai. C'est pas bien grave. Après il a qu'un PM, hein. Ouais. Par contre j'ai changé de place avec qui là? Avec l'Ossar, ouais. Ok. Ouais, ça va. Vu comme ça va.
bien ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, nouvelle zone de... Ah, ça c'est bien parce que j'ai soin divisé par 2, mais ça c'est du vol de vie. Donc ça ce n'est pas divisable. Tac, ça c'est bien. Divisable. Divisable, c'est français divisable. Tac, échange de place avec l'ossa. Ça fera pas de dégâts, ça va taper le gardien, mais pas le... Non. Mais voilà, ça tape le gardien. On est d'accord. L'ossa va se faire TP. En vrai non, je vais laisser l'hypermage. Hein. Puis il va creux... Ah bah il est mort, ouais. Ah non, 9. Ah mais non, c'est vrai que j'ai perdu un. Je préfère que ce soit toujours le même qui prend depuis tout à l'heure, comme ça m'évite de... J'ai pas envie que le Samosa se trouve là-bas en fait. Tac. Là par contre, ouais, effectivement, si je change de place en boucle avec lui, ça va pas bien se passer. Bon, après en soi, l'hypermage, c'est vraiment une classe de merde dans ce combat, donc bon... à ce moment-là, j'ai pas trop d'options de plus. S'il crève, je m'en fous un petit peu en vrai. C'est vraiment l'idée du... Ouais, le seul truc que j'ai trouvé intéressant en vrai, c'est le retrait de portée, qui peut être bien en vrai sur le clutiste quoi. Genre en gros le retrait de portée sur le clutiste, vu qu'il a 12 à 5 à 12, c'est pas trop mal en vrai. Ça pour le coup c'est bien. Non c'est bien. Faut dire quand même les choses qui sont bien, mais je l'ai fait que une fois quoi. Non, 2 fois dans le combat. Je l'ai fait 2 fois. Tac. Bah écoute, dans tous les cas, on va faire un peu comme on peut. Avec avec ce qu'on a quoi. Et j'avoue que les classes comme Pandawa, tout ça c'est vraiment god tier hein, dans ce genre de combat clairement. Alors, hop, toi tu pars. C'est terrible par contre de voir. Je suis obligé de taper qu'une seule fois en fait, ça c'est vraiment insupportable. Hein. Parce que si je tape 2 fois avec mon dragon par exemple, ben il va mettre le boss invulnérable en fait. Et, enfin, et du coup ben, je peux pas le taper pendant un tour. Et ça nique le tour de tous ceux qui vont jouer derrière lui. Ça c'est vraiment pénible comme mécanique parce que du coup bah, toutes les invocations, tout ça, tu peux jouer qu'une fois quoi. Tu peux jouer qu'une seule fois. C'est bien, ça va soigner l'Uper un peu. Mais le soin est dégueulasse parce qu'il a soin divisé. 3 ouais. Je vais juste taper. Tac. Je change de place avec les nus. Hop. Oh putain sérieux? Pourquoi ma synchro elle a bougé genre? Eh ben. Toc. Ouais, il change de place ici de toute façon, ça c'est normal. Ah merde, j'aurais pu quand même mettre des clepsites, c'était gratos. Putain, mais par contre, j'ai pas compris qui a. Ah, c'est la pelle! Putain, ma pelle a poussé le. Putain, c'est ma pelle, mais oui. D'ailleurs, si la synchro elle explose et change de place avec quelqu'un, normalement c'est censé être une invocation. Donc, techniquement, oui. C'est trop chiant. Franchement, c'est trop chiant. Là, je tape pas, je suis à 3 cases. Hop, voilà. Tac, tac. Ouais. Petit sac. Mais ouais, j'imagine du coup, comme la synchro c'est une vraie invocation en soi, c'est quand même censé être le cas. Donc du coup, elle doit d'abord changer de place avec le mec et après taper quand même. Normalement, il quitte pas la zone. Non, normalement, il quitte pas la zone. Oh. Il est où mon coffre? Ah, il est là. Je le voyais pas. Je le voyais. Quoi? Ah d'accord, donc ça c'est considéré comme le tour de... Ah ouais, mais c'est trop chiant, c'est vraiment trop chiant. En gros là c'était encore considéré comme le tour de la ligne 3 vu que c'est ses invocations. Ah frère. C'est c'est moyen drôle hein. Attends mais genre là ça le tape et ça change de place Ah ouais. Parce que je le
tape avec le dragon, ouais. Ok. Tac. Hop. De toute façon, quand il est tout seul, le combat à ce moment-là, il est plié, hein, mais hop, ça reste chiant quand même les états invulnérables. Bon, je vais laisser. Moi, je pourrais le. Ah ouais, j'aurais quand même essayé de le maintenir en vie parce qu'il a favoritisme quand même. C'est quand même assez fort. Bon, je vais mettre la synchro, mais dans tous les cas, j'aurais jamais. Je pense pas que je pourrais en profiter convenablement. Ah, par contre, j'ai plein d'états de téléfrag à profiter là. On va faire ça. C'est pas mal. En vrai, je vais. Ouais, on va faire ça. Toc. Putain, mais les prévisus aussi, gros, c'est très grave, hein. Là, il me disait qu'ils changeaient de place entre eux. Ah non, mais gros, les prévisus par contre, mais oui, ça, c'est très grave, hein. Aïe aïe aïe. Bon, moi ça va, il n'y a plus le dragon. Eh si, il est encore là, hein, ce vieux bug de merde là. Non, mais il y a des trucs qui sont chiants quand même, hein. Faut qu'on parle de ce genre de choses aussi un moment. Vas-y, création. Hop. Absolument rien à faire. Mettre un petit gardien. Ah, mais non, c'est parce que le coffre il tape deux fois. Mais oui, je viens de capter. Non, non, ça compte pas comme le tour de l'Entrof. Le coffre il tape deux fois. Genre, genre en gros, en fait, le coffre a deux lignes de dégâts. Le coffre a absolument deux lignes de dégâts, donc il y a une ligne de base qu'ils ont rajoutée il y a pas longtemps. Et une ligne, donc en fait le coffre ne peut juste pas taper. C'est archi chiant, dis-moi. C'est giga chiant. Donc le coffre ne peut juste pas taper en fait, c'est ça. Parce qu'il va, dans tous les cas, il tape deux fois, donc il va tout de suite lock le boss en fait, globalement. Je vais le mettre ici quand même au cas où pour les LDV. Mais du coup, ouais, là j'aimerais bien taper, mais ouais, il va être invulnérable, donc non quoi. Ouais, ouais. Ok. Dragon de con là, ici. On change de place avec les nus. Tac. Sur camp 1. Hop. Là, je passe en 2 par contre. Dac. Ouais. Non, je réfléchissais, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire ça. Tu passais. Alors, hop. Hop. J'ai pas de dégâts réduits au cac parce que je joue Bival. Il a 22. Ah, il a 100 de esquive PM quand même, le poteau, hein. Il est bien, hein. Il est content. Voilà. Petit téléphone avec le sac. Tac. Hop, hop, hop. C'est vraiment très chiant par contre la mécanique comment dire? La mécanique de frappe de Xelor qui te repousse derrière là, quel cauchemar. You, 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 you. Dans tous les cas, le Xel a le sac. Je vais quand même lui mettre une carotte pour le ligne de vue, mais dans tous les cas, le Xelor a le sac. Il a une trophe aussi. Toc. Tout, 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 tout. De toute façon, j'avais dit que la synchro ne taperait pas. Alors, hop, moins 3, moins 2. Petite pelle souterrain. Hop. On aurait pu le faire dans l'autre sens aussi, en vrai. Ça marchait dans l'autre sens, ouais. Tout, 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 tout. C'est bien d'avoir des petites invocations quand même. Ils peuvent bloquer les lignes de vue et tout, ça c'est vraiment cool en vrai. Alors. Ça fait longtemps que
que je l'avais pas fait le donjon en plus, c'est cool, c'est vraiment un donjon que j'aime bien en vrai. Il est vraiment cool. Toujours un plaisir d'aller le faire. Il y a des donjons qui sont chiants, mais celui-là n'en fait pas partie, je trouve. C'est bien des petites mécaniques un peu pas rafraîchissantes, mais genre différentes quoi. Moi j'aime bien. Ouais, je vais soigner le coffre, en vrai il sert à tous les cas. Ouais. Tout, 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 tout. Le problème c'est qu'il va dans tous les cas. Faut pas que je le retape quoi. C'est ça qui est chiant. Mettre ça pour moi et je mettrai un truc pour les nus. Hop. Au pire je peux juste le décaler hein. Derrière la carotte. Derrière la carotte. Il aura de l'LDV avec personne de toute façon. Tac, voilà. Ok, là je rechange de place donc non hein. On va éviter. Ah, je voulais création. Mais bon, bah, c'est pas bien grave, ça change pas grand chose. Anyway, tac, tac. Je préfère faire comme ça parce que d'habitude je fais toujours appel de retrait avant de faire ma maladresse, mais là, vu que je bouge de position à chaque fois que c'est relativement insupportable, je préfère faire l'inverse. Tac. Ah, j'ai pas le... Oui. J'ai pas TP ce tour par contre, c'est un peu chiant ça. Ouais, je vais garder la ligne pour l'Ossa. Je fais gambade. Tac, tant que je suis pas en deux, c'est bon. Tac. On va invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Technique celle-là. Je vais fouet derrière. En vrai, dans tous les cas, faut juste que je tape une fois par dragon quoi. En plus, je vais pouvoir faire un téléfrag gratos avec le rollback. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah, c'est bien, j'avoue, je vais pouvoir faire un téléfrag gratos avec le rollback. Hop, et récupérer ma TP grâce au dragon. C'est bien ça. Tac, là il revient. Tac, là je fais ça ici. Hop. Là. Faut que je me rapproche de mes mates. Tac, pour pouvoir changer de place avec eux, éviter de lui mettre l'état invulnérable. Voilà, c'est bien. Et du coup, on devrait pouvoir finir ici. Changer de place avec l'Upermage, ça va tuer le dragon, on s'en fout. Hop. Et tac. Voilà. Bon bah écoutez, hein, on continue le Dofus abyssal, il restera plus que la zone... Là j'ai fini la zone Cthulhu, du coup j'ai fini toutes les quêtes. Il reste ce combat là, mais il mérite pas que je le mette en vidéo en vrai. D'ailleurs la vidéo sera déjà assez longue comme ça fait 50 minutes quand même. Voilà pour Cthulhu du coup. Voilà, il me reste que la zone Trid, la zone Triton, et puis la zone... Enfin, les petites quêtes annexes des succès secondaires, genre le combat avec les tourelles et tout, et le Dofus abyssal sera fini du coup. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à like, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à passer sur les lives. Ça soutient évidemment, ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis... Ah oui d'ailleurs le Discord est dans la description, faut pas que j'oublie.
Discord est en description si ça vous intéresse. Pour tout, c'est pas que pour Ombre, hein, les gars, hein, c'est pour tout, peu importe le serveur que vous jouez, vous avez votre place ici. Et puis voilà, on discute, on s'aide, on récupère du soutien, tout ça quoi. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Merci beaucoup d'avoir regardé, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. La prochaine sera probablement pour Dantenia, je dirais, sauf si le chat m'envoie je voulais faire un autre donjon, je sais pas. On verra bien. La dernière fois c'était Dazak Martegel avec les points de chaîne. Donc on verra bien pour la suite quoi. Voilà. A plus les gars, salut.